Quel logiciel utiliser pour une entreprise qui fait dans les BTP? Ou alors simplement, quel logiciel utiliser pour une entreprise qui fait dans les prestations de services, mais qui dans le cadre de ses missions a parfois besoin d'acheter d'autres biens ou services afin de les utiliser et les refacturer aux clients définitifs. C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette présentation. Bonjour et bienvenue à tous pour la suite de cette série autour de l'ERP Odoo. Pour ceux qui nous retrouvent, ici, sachez que l'ERP Odoo est accessible à tous et nous permet de gérer aisément et de manière automatique nos activités. C'est l'un des outils les plus utilisés aujourd'hui dans le monde, parmi les meilleurs. Sans plus tarder, regardons un peu comment notre entreprise de gestion des BTP effectue ses opérations. Pour cela, nous allons utiliser ici le module des achats, le module des ventes, le module les feuilles de temps, les calendriers, le projet, la facturation. Rappelons-le, nous pouvons aussi utiliser d'autres modules, les stocks, la fabrication, les employés, la présence et bien d'autres. Mais pour l'instant, nous allons essayer de limiter notre opération. Considérons que nous avons un client qui nous passe la commande d'un immeuble à construire par exemple. Alors, nous faisons le devis de ce client. Nous allons dire par exemple que le client c'est Azure Intérieur. Azure Intérieur, on dit OK. Pour ce client, cette prestation de service, nous aurons besoin d'un architecte. Un architecte principal qui aura la charge de proposer un plan. Ou alors de réaliser, c'est mieux de dire réaliser un plan. Réaliser un plan. Et il dit, j'aurai besoin de 5 jours pour cela. Après, on aura un architecte junior qui va s'occuper de superviser l'obtention d'un permis par exemple. Il dit pour cela, j'aurai besoin de 3 jours. Je rappelle que les éléments que nous prenons ici sont juste à titre illustratif. Rien à voir avec la réalité, je crois. Ici, nous aurons besoin encore de ce même architecte junior qui aura besoin de superviser les travaux de fondation. Il dit, pour cela, j'aurai besoin de 5 jours. Après, on aura des employés, ou alors des manœuvres, qui vont effectuer les travaux de fondation. On va s'arrêter à 1, 2, 3, 4 tâches. Disons que là, on prendra 10 jours. On sauvegarde. Une fois que le devis est fait, on considère qu'on l'envoie au client et que le client en retour a validé. Alors, dès qu'il valide, nous on confirme et après avoir confirmé, automatiquement le système, le bon de commande qui a été confirmé va automatiquement créer un projet avec un numéro de référence qui ici sera le numéro de bon de commande qui sera S00046. Une fois que le bon de commande a été créé, là on peut se connecter sur le module de gestion de projet pour l'opérationnalisation de l'activité. Alors, une fois connecté sur notre module de gestion de projet, nous voyons ici S0046, nous reconnaissons notre bon de commande, notre numéro de bon de commande avec le client Azure Intérieur. 4 tâches, rappelez-vous, c'était le nombre de tâches de lignes que nous avons facturées avec les heures, 184 heures. Le système ici a converti les jours que nous avons sélectionnés en termes d'heures. Alors, en regardant là, nous avons d'autres vues d'analyse
vue et analyse que nous pouvons effectuer. Mais nous cliquons sur le projet. Alors, à l'intérieur, nous rendons compte que nous avons 4 principales étapes. Nouveau, en cours, fait. On peut ajouter autant d'étapes que nous souhaitons. Mais pour l'instant, on peut laisser et on va un peu s'attarder sur des éléments. On va ouvrir par exemple une tâche ici. Superviser l'obtention, réalisation du bon d'un permis. Déjà, on va basculer pour dire que ceci est en cours et on va donner une priorité en mettant sur une étoile. Ici, à travers ce petit horloge, on peut planifier une activité. On peut dire OK, à faire. Rendez-vous. On peut dire rendez-vous, on peut rappel, réunion, ainsi de suite. Avec le client, par exemple, hein, on peut dire ouvrir le calendrier et on planifie l'événement en question, l'activité en question. On peut planifier autant d'activités. Par exemple, là, je sélectionne là pour dire, OK, c'est ce jour. Ah non, 21h, c'est un peu trop quand même. Je peux dire modifier. Je vais choisir l'heure. Je vais dire, disons, 15h. Et qui va finir à, disons, 17h. Ouais, le système a dit. Durée, mettons 2h30. OK. On sauvegarde. Là, on rend compte que l'activité est planifiée. Et si nous voyons ici, vous voyez que là c'est en rouge, c'est pour nous dire il y a quelque chose qui a été fait. Et à cela, on peut ajouter des personnes et ainsi de suite. Pour plus de détails par rapport à ce type d'activité, je vous invite à suivre la formation sur le module de gestion de projet avec Odoo. C'est très intéressant. Ici, nous allons cliquer toujours sur une autre tâche. Et lorsque nous cliquons sur une tâche ici, nous rendons compte que là, nous avons la description, nous avons déjà les éléments. On peut dire la personne à qui ce projet est assigné, cette tâche est assignée. On peut dire, OK, je l'assigne à moi, Christian Martial. Et la ligne de vente, cette tâche est liée au bon de commande S0044 pour le client Azure intérieur. Date limite, on peut mettre une date limite. Ici, la description, on ne l'a pas mis, mais on peut bien mettre une description. On peut dire réalisation du plan du bâtiment. Par exemple, feuille de temps. Feuille de temps, c'est généralement les différentes tâches, les différentes réalisations qui ont été faites pour cette tâche. Ici, nous avons heure prévue 40. C'est le nombre d'heures que nous avons initialement mis lorsque nous avons créé cette tâche. Rappelez-vous lorsqu'on crée le bon de commande. Ici, nous pouvons avoir les différentes tâches. On peut dire première tâche ici exécutée par Christian, c'était la visite du client et prise de notes. Par exemple, ça nous a pris 2 heures de temps. Là, vous voyez que c'est monté à 5%, ça veut dire que nous avons réalisé déjà 5%. Ici, c'est Christian, réunion de concertation. Je prends comme ça, hein, c'est juste à la volée avec l'équipe. Disons, ça m'a pris 1 heure de temps. Mais étant donné que je n'étais pas seul, nous étions, disons, 3 employés. Qui était aussi là, son heure est facturée. Audrey. Et après, on a peut-être présentation, réalisation d'un plan, réalisation initiale. Bon, pas beaucoup d'idées. Disons qu'elle m'a pris 5 heures de temps. OK. En validant, vous vous rendez compte que nous sommes à 25% déjà. Voilà un peu en quoi consistent les feuilles de temps. Parce que en réalité, c'est sur la base de ceci que le projet sera facturé. Maintenant, sachant aussi que à l'intérieur d'une tâche, on peut avoir des sous-tâches. Nous le verrons par exemple avec une prochaine tâche. Par exemple, la création ou la réalisation de la fondation. OK. De ce côté, vous vous rendez compte que tout est
automatiquement noté. Là, je sauvegarde cette tâche. Si je reviens sur cet élément, je prends par exemple effectuer les travaux de fondation. Ici, à l'intérieur, je vais modifier et je vais montrer comment créer une sous-tâche. Ici, je peux dire, OK, la première partie, les premiers éléments de cette tâche, c'est peut-être les fouilles. Réalisation des fouilles. Assigné à, on l'assigne à un employé, peut-être Joe Willis. Date limite, on peut mettre la date limite. On peut dire, OK, les fouilles doivent être terminées à cette date-là. On peut dire à l'étape, c'est encore l'étape nouveau. Naturellement, le projet, le plan n'est pas encore validé. Je prends tâche 2, par exemple, j'ai pas d'idée en tête. Tâche 2, on peut dire assigner toujours à Joël Willis. On dit, OK, là, cette tâche-là doit être terminée le 28. Tâche 3. Tâche 3, et là, on assigne à Christian Martial, par exemple. Là, par exemple, vous avez vu comment, tout à l'heure, on a assigné des feuilles de temps, on a assigné des sous-tâches. Voilà un peu comment des tâches peuvent être gérées. Maintenant, on va voir un peu en détail comment ça se présente encore, d'une certaine manière. Nous venons d'assigner 3 sous-tâches aux travaux de fondation. Revenons un peu sur notre vue d'ensemble. Et nous voyons ici 3 tâches à l'intérieur. Donc, sous-tâches, nous les avons là. C'est bon. Donc, en gros, nous avons fait tout ce que nous avons fait tout à l'heure. Nous avons vu comment est-ce que nous pouvons noter les différentes réalisations de chaque employé. Ceci de manière à ce que ce soit automatiquement facturé. Si je viens par exemple ici sur commande, je clique là, vous verrez que sur les différentes tâches, on nous dit en bleu ici, architecte, 5 jours ont été facturés, mais actuellement, vous n'avez livré que 1,25 jours. Alors, ce n'est que cette partie-là qui est facturée. Donc, on peut générer une facture seulement sur la base des tâches qui ont été réalisées. Génial. Je peux revenir ici sur projet ou alors je peux simplement cliquer sur tâche. Ça me renvoie sur toutes les différentes tâches du projet. Voilà un peu. Maintenant, considérons qu'il faille acheter par exemple du sable pour la réalisation de ce projet. On se connecte dans le module des achats par exemple. Là, on va créer notre bon de commande pour le sable par exemple. On va dire créer. On va prendre notre fournisseur Blum. On va choisir sable fin qui est là. OK. On prend 3 unités. Et là, on entre notre numéro de bon de commande lié à la facture de notre client. Je confirme la commande. Une fois que la commande a été faite, je pars dans le module des stocks. Naturellement, je peux passer par là pour réceptionner l'article en question. Je valide, je dis OK, j'ai reçu les 3 éléments. Et maintenant, ce que je fais, je viens du côté de la facturation. Les comptables vont créer une facture fournisseur. Alors, on crée la facture fournisseur. Naturellement, on prend le client, le fournisseur Blum. Et une fois qu'on a sélectionné notre fournisseur, ici, saisie automatique, ça nous présente la facture en cours chez ce fournisseur. Dès qu'on sélectionne, ça remplit le champ et on confirme simplement. Alors, là, il faut la date de facturation. On prend, par exemple, cette date de facturation. On confirme. Et vous constatez que naturellement, les écritures comptables sont passées. Une fois que nous avons validé notre facture, on peut enregistrer automatiquement un paiement. On peut dire par banque ou par caisse. Je mets par caisse, par exemple, en espèces. Alors, le système nous dit, OK, c'est payé. Là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Revenons un peu du côté de la vente. Voir le bon de commande que nous avons généré récemment pour notre fournisseur, pour notre client S0046. Et là, subitement, on se rend compte que sable fin est apparu dans notre bon de commande. Et oui, ça veut dire que tous les achats que nous ferons
en insérant automatiquement notre bon de commande, ces achats vont se retrouver impliqués automatiquement dans le devis ou dans notre bon de commande en relation avec notre client. C'est bon. Maintenant, nous sommes ici. On va essayer de générer une facture. Facture simplement pour essayer déjà d'entrer en possession de l'argent, des frais liés à la première prestation ou alors à notre sable fin que nous avons généré. On clique sur à facturer, commande à facturer. Et là, on sélectionne tous nos éléments. Action. Créer les factures. Créer, afficher la facture. Et là, notre facture ont été créées. Maintenant, si on revient par exemple sur notre bon de commande, ici, là, vous verrez que facturé 1,25, facturé 3, total facturé. Et on peut aller sur notre facture directement. Une fois qu'on va sur la facture, notre facture est encore en état brouillon. On dit la réalisation par rapport à l'architecte. La quantité 1,25 fois 1600 avec la TVA, ainsi de suite. On peut dire, on va confirmer notre facture, mais pour cela, on va d'abord mettre notre date en facture. On peut même encaisser un paiement. Pour ça, disons qu'on encaisse ce paiement par banque, automatiquement, de 3000 et poussières. Et on dit, OK, c'est payé. Si on revient ici, montant dû, vous voyez que tout est bon. Écriture comptable, toutes les écritures comptables sont passées. On peut aller sur enregistrement ici, aucune vue par défaut. OK, pas de souci, si on peut revenir sur notre projet, ou alors même, on peut revenir sur notre banc de commande. Ici, on peut suivre notre activité simplement. En allant sur notre projet, on dit, OK, notre projet à 4 tâches, 0 jalon. On voit les étapes de réalisation de notre projet. Ici, on peut aller sur les tâches. On voit la facturation par rapport, la configuration, ainsi de suite. Notre projet, ainsi, est assez simple. Et on voit l'état d'avance de notre projet. On se rend compte que notre projet, en réalité, n'est pas encore réellement en cours. Mais, ici, vous avez un état réellement plus exhaustif qui vous présente comment est-ce que vous pouvez suivre et structurer vos différentes activités en facturant tout ce qui est fait, tout ce qui est acheté, en suivant votre stock et quoi de mieux. Je vous invite ici à regarder un peu de plus près chacun de ces modules pour voir comment cela pourrait enrichir votre activité. Nous avons évoqué ici, nous avons travaillé ici avec le module de vente, nous avons travaillé avec le module des achats, nous avons travaillé avec le module projet qui est intéressant et aussi un peu le module de CRM. Ici aussi, naturellement, nous avons travaillé avec les calendriers, avec le module des employés. Alors, vu de cette approche, nous n'avons essayé que de récupérer certains éléments afin de sortir quelque chose d'utile pour vous. Mais pratiquez, regardez, suivez un peu de plus près les autres formations concernant les différents modules. Vous en sortirez réellement mieux informé et mieux outillé pour votre activité. Pour ceci, je vous recommande de pratiquer si vous avez déjà un accès aux différentes interfaces. Je rappelle que nous mettons à disposition des interfaces pour que vous puissiez pratiquer. Et même, nous pouvons aussi vous orienter de manière à ce que vous puissiez avoir cette solution chez vous, sur vos machines, dans vos bureaux, dans vos serveurs, ou alors même héberger en ligne si vous voulez travailler à distance. Mais cette solution est accessible à tous. N'oubliez pas, pratiquez, faites-nous un petit mail en termes si vous avez des questions. Nous sommes là pour vous. Au revoir, à très bientôt.